Alors, ce matin, c'est ça, on est le 25 juin 2023. Ça fait déjà un moment que Christine et moi, on vous a annoncé que c'était pour être notre dernier dimanche comme pasteur principal. Et puis voilà, c'est ça, à un moment donné, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est ça. Pas de feu d'artifice, par exemple, à midi moins quart, prévu à l'extérieur. C'est pas bon pour l'environnement. Puis de toute façon, en plein jour, ça ne marche pas. Hein? Tout ça pour dire que vous pouvez me dire peut-être, coudonc, pasteur, as-tu un dernier conseil à nous donner? Ça donne bien, justement. J'ai eu le temps de réfléchir à ça un peu dernièrement. Si je devais donner un dernier conseil, ou deux ou trois, un peu comme ça dit dans la Bible, hein, voici une chose que nous devons retenir, ou la deuxième ou la troisième, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, toutes sortes de choses comme ça. Donc, un dernier conseil, ou deux ou trois. On y reviendra, mais d'abord, juste une mise en contexte de toute la situation. Dans les 100 dernières années, là, je ne fais pas référence à notre ministère, à Christine et moi, là. Quand même. Mais dans les 100 dernières années, vous le savez, on l'a expérimenté, l'Église s'est discréditée aux yeux des citoyens. L'Église en général, des décideurs, de la société en général, en tant que modèle de moralité. À cause de ces inconduites trop nombreuses et variées en matière de violence physique, il y en a qui se rappellent des coups de baguette peut-être des frères ou des religieuses dans l'éducation chrétienne, qu'on appelait ça à l'époque. Il y avait pas mal pire que ça. Les inconduites trop nombreuses, violence physique, de camouflage, de violences sexuelles ou d'abus d'autorité dans des institutions d'enseignement et surtout peut-être malheureusement dans les pensionnats pour les enfants des Premières Nations. On a tout entendu ces choses-là qui nous horrifient chaque fois qu'on en entend. Et avec tout cela, le résultat, c'est que l'Église a perdu le droit d'être le prophète dans le monde. Elle a perdu le droit d'être la voix de Dieu. Elle ne peut plus dire avec autorité ce que Dieu pense concernant tel ou tel enjeu de la société. C'est comme si elle s'était discréditée à cause du comportement. Et nous, là, même si on n'est pas personnellement responsable de telles actions dégradantes ou de telle ou telle inconduite, on en porte tout de même la honte, la culpabilité, le jugement. Qu'on le veuille ou non, on est associé à cela. On subit avec bien d'autres membres du corps de Christ le déficit de crédibilité qui vient avec le péché. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était jamais passé. On ne peut pas prétendre avoir une autorité morale et se surprendre, être surpris puis être offusqué ou se scandaliser si les gens de notre génération ne nous écoutent plus ou ne nous croient plus. Que faire donc? Certains pensent qu'il faut crier plus fort, continuer à le dire encore plus. Je pense simplement et humblement qu'on doit d'abord reconnaître l'état de la situation. Ne pas se perdre dans le déni et de réaliser ce qui est bien, ce qu'on pense de nous, que c'est bien ça que les gens pensent de nous. En prendre acte et se repentir. Oui, même si c'est les actions des autres, ça a touché tout le corps de Christ. Il faut être à l'aise de demander pardon aux victimes ou aux gens en général qui ont été témoins ou qui en sortent avec un préjugé très négatif vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de Dieu. Oui, il faut nous repentir, le reconnaître. Puis il faut se mettre sur la voie de l'obéissance à Dieu, la voie de la mise en pratique de la parole. Car c'est en faisant cela, puis de façon consistante, pendant plusieurs années, qu'on pourra éventuellement regagner de la crédibilité, un certain pouvoir moral, un droit de parole, une capacité d'émettre un avis sur lequel on peut compter. Parce que notre monde, en général, reconnaît la valeur de ceux qui font ce qu'ils disent.
Notre société hésite à accorder sa confiance à ceux qui ne font pas ce qu'ils disent. On a des expressions bien spécifiques pour illustrer cela. Grand parleur, petit faiseur. Hein, l'expression qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait bien des affirmations, mais qui ne fait rien. Ou une autre expression qu'on a aussi, c'est « il faut que les bottines suivent les babines ». Expression qui signifie que les actions doivent suivre les paroles. Les mots ne suffisent pas. Quand on est sérieux, il faut que les gestes viennent, que les actions se réalisent aussi. On utilise aussi comme expression « homme de parole », l'expression qui désigne quelqu'un qui tient tout ce qu'il promet. Il y avait une période où est-ce que les gens pouvaient simplement donner leur parole, se serrer la main, et ça avait une valeur d'un contrat signé chez le notaire. On est loin de ça aujourd'hui. Un homme de parole, on le dit d'une personne qui est loyale et dont la parole vaut une promesse. Moi, je crois que les disciples de Jésus doivent être des gens de parole, pas seulement des gens de la parole, pas seulement des gens de la Bible, mais des gens de parole, des gens crédibles, des gens c'est-à-dire des gens qui font ce qu'ils disent, des gens qui mettent en application ce qu'ils croient, des gens authentiques, des gens intègres, des gens vrais, des gens à qui on peut faire confiance. Juste du frais, juste du vrai. Ça, c'est Québec, hein? Mais pour y arriver, je pense qu'on peut suivre un plan à 3 volets qui consiste à ce que Dieu attend de nous. On pourrait appeler ça les 3 piliers de la vie chrétienne. Et ça va être mon conseil ou 2 ou 3 ce matin. Fais ce que Dieu te demande et ça va bien aller. Et quelqu'un demanderait, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je ne fasse pas aussi? Ce que Dieu veut de nous a plus rapport avec notre conduite, avec notre comportement éthique et moral, bien plus qu'à travers des cérémonies religieuses. Dans le livre de Michée, chapitre 6 et verset 8, nous lisons le passage suivant qui sera le cœur de notre message aujourd'hui. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce un conseil ou 2 ou 3 à vous laisser, c'est bien celui de Michée 6, 8. Pratiquez la justice, aimez la miséricorde et marchez humblement avec Dieu. L'intégrité dans notre vie personnelle a beaucoup de valeur devant Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Pratique la justice. C'est ce qui compte à ses yeux. Dieu nous présente ici un plan en 3 volets. Pratiquer dans notre vie personnelle pour soi-même. Aimer, ça c'est le cœur de notre relation avec les autres qui sont autour de nous. Et finalement, marcher humblement avec Dieu qui est le cœur de notre être, de ce que nous sommes au lieu du paraître. Être. On a besoin d'y revenir encore et encore concernant ces 3 éléments-là dans notre vie personnelle. Par la grâce de Dieu pour les 100 prochaines années. Vivre autrement en négligeant ces piliers de la vie chrétienne pourrait bien nous discréditer en tant que disciples de Jésus. Et je pense que le monde a suffisamment vu des gens qui se disent disciples de Jésus et qui pourtant vivent d'une façon répréhensible. En tant que si nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes véritablement des citoyens d'un autre royaume, des gens qui vivent selon d'autres standards, des standards qui ne sont pas ceux du monde. Alors regardons ça ensemble, ces 3 éléments-là. 1, pratiquer la justice. C'est que tu pratiques la justice. Pratiquer, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose d'actif. Pratiquer, c'est mise en pratique, soi-même, moi-même. Mettre en pratique la justice, pratiquer la justice, ce n'est pas le déclarer, l'affirmer, le dire de plus en plus fort, dire aux autres ce qu'ils devraient faire.
mais c'est le faire soi-même d'abord. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler, mais ça veut dire d'abord de s'assurer qu'on le fait soi-même. J'ai l'impression qu'à travers les années, on essaie tellement d'être des bons témoins ou des bons témoignages ou des gens qui disent ce que le monde devrait faire concernant toutes sortes d'enjeux de société. Mais qu'en est-il de nos vies personnelles? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est intègre? Au lieu de le dire, au lieu de l'exiger des autres, on devrait d'abord le faire soi-même. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ou comme ça nous dit dans la Bible du Sommaire, c'est que tu te conduises avec droiture. Ça nous parle d'intégrité, de vérité, et non pas de mensonge, de fraude, de vol. Oui, mais nous autres, pasteurs, on ne fraude pas. On n'est pas menteurs, on n'est pas voleurs. Voyons, à Québec, c'est une ville où il fait bon vivre. On respire l'air sain. Petite odeur de saumon fumé ce matin, peut-être. C'est à cause des gros feux du nord, là. Mais nous, on ne vit pas dans le vol ou dans le mensonge. Ça, c'est les villes américaines. Détroit, Chicago, New York, Los Angeles, la très dépravée San Francisco. Puis Cleveland, ou n'importe quelle ville qu'on pourrait mentionner aux États-Unis, parce que les méchants, c'est les Américains. In French only, hein, c'est ça, oui. Non, mais on voit ça comme ça. Pourtant, si je vous disais qu'un commerce majeur de la région de Québec, que je n'identifierai pas, mais qui est situé dans un rayon de 2,5 km de l'épicentre que nous sommes juste ici, là. Donc dans notre voisinage. Dans un rayon de 2,5 km du Carrefour, ils expérimentent, eux autres, du vol à l'étalage au montant de 500 000 $ par année. 500 000 $ par année. 1 million à tous les 2 ans. Ouais, je ne parle plus de Détroit, là. Non, Québec. Ce n'est pas une statistique qui décrit qu'est-ce que c'est le vol à l'étalage dans toute la région de Québec. C'est un commerce. Pouvez-vous vous imaginer ça? Voyons. 500 000 $ par année à 50 semaines par année, genre, disons, là. Non, il y en a 52, je sais, mais pour faciliter les calculs, c'est 10 000 $ par semaine. 10 000! On achète une auto, mais peut-être pas 10 000 maintenant, une auto. On achète des pneus pour 10 000 peut-être. C'est vrai qu'avec le temps, hein, les choses augmentent de prix. On achète, c'est ça, hein, un peu de banane, 10 000 $. Non, j'exagère. Mais quand même, ça prend de la marchandise chaque semaine. On a juste besoin de prendre conscience de ça. Dans ce même magasin-là, c'est 88 000 $ par année de cosmétiques. C'est mon mascara. Je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est le prix de ça, là. 88 000 $ par année, ici à Québec. Ma prière, c'est que dans notre assemblée, Dieu nous donne des gens avec un cœur intègre, qui vont vivre dans la vérité et dans la droiture. Que Dieu nous aide à ne pas faire partie de la contribution du 500 000 $ par année. Parce que sinon, c'est qui va le payer, ce 500 000 $-là, vous pensez? Oui, vous avez bien compris. C'est les honnêtes qui, eux autres, vont payer à la caisse. Ça va rentrer dans les pertes. On vit dans un monde de mensonges, un monde de fraude, un monde de vol. Mais Dieu nous appelle à être un peuple différent. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. À court terme, ça peut être peut-être moins de babioles ou de gugus ou de choses qu'on peut non pas acheter, mais s'approprier qui appartiennent à l'autre. Mais à long terme, tout ce que ça va produire, c'est de la dégradation dans le cœur, c'est de la fraude, c'est du mensonge. Il n'y aura plus d'intégrité, il n'y aura plus de vérité. Dieu nous appelle à vivre différemment. Dieu nous appelle à vivre différemment au niveau de la pureté, au niveau de la moralité.
On est tellement entouré de toutes sortes d'exemples d'immoralité. Puis on ne rentrera pas dans les détails, vous savez ce que je veux dire. Dieu nous appelle à être un peuple généreux et non pas un peuple cupide qui ne pense qu'à lui puis à son gain personnel. 3 aspects simples que j'aimerais dire dans lesquels on peut pratiquer la justice. Premièrement, la parole de Dieu. On a besoin de pas juste écouter la parole, connaître la parole, parler de la parole, mais on a besoin de la mettre en pratique. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, on voit le passage bien connu où est-ce que Jésus dit « Celui qui écoute ce que j'ai dit et qui l'applique ressemble à un homme sensé, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais au contraire, celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, écoute, parle, mais il ne le fait pas. Grand parleur, petit-faiseur. Il ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Parce que dans la vie, il va finir par pleuvoir. Alors il a plu, inverse. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée. Sa ruine a été complète. Jésus nous parle ici simplement de 2 personnes, 2 individus qui entendent la même chose. On dirait peut-être dans notre monde aujourd'hui, ils vont à la même église. Il y en a un qui fait, puis il y en a un autre qui écoute, point, et qui ne fait pas. Jésus dit, l'un, le premier qui fait et qui met en pratique la parole, lorsque les tempêtes de la vie arriveront, il saura rester debout, parce que sa vie est fondée sur le roc. Attaché à Christ, attaché au solide berger qui va prendre soin de lui. Mais celui qui va vivre dans la désobéissance et dans la duplicité ou dans le faire semblant que, lorsque les tempêtes de la vie viendront, et elles viennent pour tout le monde, avec autant de surprises pour tout le monde qu'on peut imaginer. Alors le danger, c'est que la ruine soit grande à ce moment-là et que tout puisse s'effondrer. Comment puis-je tenir ferme? Lorsque les mauvaises surprises de la vie vont me surprendre, c'est pratiquer la justice. C'est vivre dans l'honnêteté, dans la droiture, vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans un passage des Écritures, dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 24, l'apôtre dit ici, « Seulement, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais traduisez-la en actes. Traduisez-la en actes. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. » Un autre passage ici qui rappelle encore l'importance de mettre en pratique, de traduire la parole en acte, en véritable action, et pas juste se contenter de l'écouter, sans y conformer ses actes. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, « La bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance, avec la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. » Paul parle aux Thessaloniciens ici et leur dit que lorsqu'ils ont apporté la parole, ce n'était pas juste un beau discours, ce n'était pas juste un beau message, ce n'était pas juste des paroles d'encouragement, mais il dit, vous avez vu comment nous nous sommes comportés. Mise en pratique de la parole. Mettre en pratique la parole nous-mêmes. Et non pas nous lancer dans des grands messages pour l'exiger que les autres devraient le faire. Parce qu'on entend et puis on sent peut-être une culpabilité, donc on le proclame puis on le dit que les autres devraient faire ceci et cela. C'est l'inverse. Pratique la justice. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit, « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. »
On a besoin de commencer donc par retirer premièrement la poutre de notre œil. Avant de vouloir pointer du doigt ou avant de faire le discours et la moralité aux autres, juste réfléchir. Où est-ce que j'en suis? Hein? Où est-ce que j'en suis? Comme nous dit le livre de Galates, chapitre 6 et verset 4, que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Que chacun examine son propre comportement. Ce que Dieu demande de nous, mes amis, c'est qu'on réfléchisse concernant notre vie personnelle, qu'on lève la barre des exigences de moralité, d'intégrité, de marcher dans la vérité dans nos vies personnelles. Ça ne veut pas dire de ne pas témoigner, ça ne veut pas dire de ne pas parler de la vérité, ça ne veut pas dire de ne pas parler de la parole, bien sûr que non, mais ça devrait se faire toujours dans le cadre de la vérité intégrée dans notre propre vie. On a besoin donc des gens qui vont mettre en pratique la parole de Dieu, des gens qui seront intègres, des gens qui vont vivre dans la vérité. Des gens peut-être qui... qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la prière? Pratiquer la justice. C'est-à-dire, pas juste, encore une fois, le savoir que la prière, c'est bon, que Dieu répond à la prière. C'est plus que d'avoir un beau petit verset écrit sur une belle plaque de bois quelque part sur le mur de la maison où est-ce que c'est marqué « La prière change les choses ». C'est vrai, c'est bon. Mais ça a besoin d'être plus que ça, ça a besoin d'être vrai dans ma vie personnelle. Pas juste le savoir, pas juste y croire, pas juste en parler de la prière. Mais est-ce que je le fais? Où en êtes-vous actuellement dans votre vie de prière? Je ne pointerai pas du doigt aujourd'hui. On va d'abord pratiquer la justice soi-même. Et si je réfléchis à ma propre vie, où est-ce que j'en suis dans la prière? Ça fait assez d'années qu'on fait ça. Christine et moi, qu'on est croyants, qu'on est chrétiens, qu'on sait très bien que ce n'est pas une marche continuelle toujours dans la même direction. Hein? Il y a plusieurs saisons dans la vie, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs changements qui arrivent dans la vie, des saisons et toutes sortes de changements et d'habitudes qui arrivent qui font que ça bouleverse régulièrement notre vie de prière. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de simplement se recentrer régulièrement. Pas se culpabiliser, dire « Ah non, je voulais intercéder 30 minutes ou 1 heure à tous les jours, 8 jours par semaine, c'est ça. Ouais. Tu sais, tant qu'à en mettre, mettons-en. Hein? Je voulais être super fidèle là-dedans, j'ai réussi à le faire une demi-semaine. Hein? Puis après ça, il est arrivé telle situation que c'était plus possible, telles obligations ou telle urgence, c'était plus possible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Se culpabiliser puis arrêter? Non! Simplement prendre acte, réaliser. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus difficile que je pensais. Oui, ça va le rester tout le long. Mais ça ne veut pas dire d'arrêter. Pratiquer la justice, pratiquer la vie de prière, pas juste y croire, mes amis, mais l'expérimenter dans notre propre vie. Parce que c'est vrai que la prière change les choses. Et que Dieu nous donne un peuple de croyants dans la ville de Québec, et pas juste au Carrefour chrétien de la capitale, mais si ça peut servir d'épicentre pour se répandre alentour, parfait, c'est bon, on n'a pas de copyright là-dessus. Mais que Dieu fasse de nous un peuple de prière et d'intercession. Et que le niveau de prière puisse augmenter dans la ville de Québec, de prier pour la bénédiction. Puis d'un coup, que les statistiques dans 5 ans seraient que c'est juste 250 000 $ par année de vol chez mon commerce favori au coin de la rue, hein? Et même 25 000. Une transformation de société comme ça, c'est un vrai réveil. C'est que tu pratiques la justice. Pratiquer la justice. Une des valeurs importantes qu'on voit du royaume, c'est celle de la générosité. Encore une fois, pas juste applaudir ceux qui le font, applaudir les gens qui vont contribuer à des grandes causes pour soutenir toutes sortes de besoins qu'il peut y avoir partout sur la face de la terre. Pas juste reconnaître la valeur des gens qui sont généreux, pas juste admirer ce qu'ils font, mais le faire, l'expérimenter pour soi-même dans notre niveau de capacité. Est-ce que vous expérimentez la générosité? Sinon, je peux juste vous dire, on peut juste commencer à essayer d'être généreux vis-à-vis de notre Église locale. Ça serait juste un bon départ. Un bon départ. Être généreux, c'est une vérité du royaume. C'est quelque chose qui nous libère.
c'est quelque chose qui nous donne la capacité d'être juste un petit peu plus comme Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comment tu peux donner ta vie pour quelqu'un si tu n'es pas capable d'être juste un tout petit peu généreux? Hein? C'est que tu pratiques la justice. Donc, un premier conseil, pratiquer la justice. Un deuxième conseil. On en a encore pour 3 heures. Non. Ça va bien aller. Le deuxième, c'est que tu aimes la miséricorde. Aimer la miséricorde. Ou comme ça nous dit dans la Bible du Sommeur, c'est que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Aimer la miséricorde. Comme je l'ai déjà mentionné, ça c'est en lien avec notre relation avec les autres. Qu'est-ce qui devrait définir la qualité de ma relation avec les gens qui m'entourent? Les gens qui sont proches et les gens qui sont au bureau et les gens qui sont dans le voisinage et la parenté, tout ça. La miséricorde, l'amour, aimer les autres. Répondre par la bonté, c'est la clé importante pour développer et garder des bonnes relations avec les autres. Être une source de bénédiction, quelqu'un qui aime et qui veut aider les autres. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 5, on en a souvent parlé, mais je veux juste le rappeler encore une fois ici. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Faites-vous connaître, que la publicité de votre vie, que notre publicité comme assemblée, ça soit d'être aimable. Amen? Parce qu'on ne peut pas se fier sur les enseignes sur notre bâtisse pour faire connaître qui on est. Il n'y en a pas encore. On ne met même pas d'enseigne. Tu parles à l'Église, on ne veut même pas dire qui ce qu'on est. On a-tu honte de qui ce qu'on est? Non, c'est juste que on n'a pas mis le 10 ou le 15 000 que ça prenait pour le faire. On a trouvé d'autres places pour être capable de le mettre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il va en avoir un jour des affiches, je suis sûr et certain. Puis l'objet du message, ce n'est pas de parler de l'importance des affiches. Mais c'est de dire qu'on a besoin d'abord d'être connu pour des gens aimables, des gens qui font preuve de miséricorde. Quand on aide des personnes qui sont en détresse, elles ne l'oublient jamais. C'est Jésus qui a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il m'a dit une affaire que les gens qui le font, la société le remarque. Ça nous aide à gagner en crédibilité. Il ne faut pas le faire de façon hypocrite juste pour gagner en crédibilité, c'est pas ça. Mais dans la recherche de mettre en pratique la parole de Dieu, dans la recherche d'aimer la miséricorde dans nos relations avec les gens qui nous entourent, ça va nous distinguer. Nous serons une société distincte des gens de la société d'aujourd'hui. Quand on aide des personnes dans la détresse, elles ne l'oublient jamais. En fait, la qualité de nos relations avec notre communauté définit notre qualification pour le ministère. On gagne le droit de parler lorsqu'on est capable d'avoir une relation sincère avec les gens et lorsqu'ils nous sentent sincères. Nourrir un estomac affamé contribue à ouvrir des oreilles pour écouter notre discours. Le choix de nos mots a un effet sur la qualité de nos relations. En prenant quelques précautions, nous pouvons nous assurer un bon équilibre. Le tact dans nos paroles, notre façon de parler, tenir des paroles d'encouragement, ça va contribuer largement au développement de la relation. Un bon mot dit au bon moment peut faire du bien à l'âme, surtout s'il est sincère. Une parole blessante peut au contraire détruire une amitié. Alors, aimons la miséricorde. Aimons ceux qui nous entourent. Commençons à surveiller nos paroles un peu aussi. Et réfléchir peut-être de temps en temps à est-ce qu'un peu de silence serait approprié de temps en temps? Commençons par retenir certaines choses. Ça serait déjà bon. Et réfléchir avant de parler, se poser la question, est-ce que c'est vrai ce que je suis sur le point de dire là? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que c'est nécessaire? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Aimer la miséricorde. Dans Galates chapitre 5, verset 13, nous lisons, « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » C'est ça, les gens du dehors qui font juste selon ce que leur corps leur dit. Écoute ton corps, oui, c'est ça. Ça va donner ce que ça donne.
Il y a un équilibre à avoir en toutes choses dans la vie. Ça ne veut pas dire de ne jamais écouter ce que notre corps est en train de nous dire. Quand c'est le temps de ralentir, c'est le temps de ralentir. J'ai compris ce message-là à un moment donné. Mais au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Aimez la miséricorde. Donc, ce que Dieu demande de nous, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et troisièmement, marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Faire preuve d'humilité. Et l'humilité, c'est quelque chose de bizarre parce que plus qu'on le recherche, plus qu'on s'en éloigne. Parce que plus qu'on devient fier de notre humilité, on n'est pas sur la bonne route à ce moment-là. Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit c'est qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Vigilance, humilité. On est plus dans le être que dans le paraître, comme j'ai mentionné. Parce que dans le être, on est tous limités. On veut tous grandir dans l'échelle de responsabilité dans laquelle on est, avoir de plus en plus d'influence autour de nous autres. Mais un jour, j'ai vu une citation dont j'ignore qui est l'auteur, mais que j'ai trouvée très sage. Les plus gros poissons de l'étang sont de bien petits poissons dans l'océan. Tu peux être le chef de ta gang. Tu peux être le leader de ta wing dans une prison. Mais si tu tombes dans la criminalité mondiale, tu es un petit moineau à travers ça. C'est ça que ça veut dire. Mais je ne m'adresse pas à des gens qui dirigent des ailes dans des centres d'incarcération ici, là. Mais chacun de nous, on est actif dans nos milieux. Et peut-être qu'on peut des fois commencer à s'imaginer être plus important ou plus influent que nous le sommes en réalité. Rappelons-nous juste que Dieu nous appelle à marcher humblement avec lui. Les plus gros poissons de l'océan sont de bien petits poissons dans... Les plus gros poissons de l'étang sont de bien petits poissons dans l'océan. Quoique les grands poissons de l'océan, non mais là ça sera autre chose, sont aussi petits dans l'univers. Sont aussi petits sur toute la terre. Hein? Alléluia. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Alors, mon dernier conseil, Michée 6:8. Qu'est-ce que Dieu demande de nous que nous fassions? Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec Dieu. Amen? On va le dire ensemble. Je veux juste être sûr que vous vous rappelez mon dernier conseil. Mon dernier conseil. Est-ce que je vais... Non, ça ne veut pas dire que je vais mourir nécessairement demain non plus. On n'a pas ça dans notre liste de choses, hein, non plus. Non, c'est pas pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'Éternel demande de nous? C'est qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde et qu'on marche humblement avec Dieu. Amen? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Seigneur, nous voulons juste te dire merci encore une fois pour ta parole, pour ta vérité, pour le message que tu veux qu'il soit inscrit dans chacun de nos cœurs, sur quel est ton souhait à toi pour nous, tes enfants. Nous lisons dans ta parole, Seigneur, que c'était Jean, l'apôtre, qui écrivait « Il n'y a pas de plus grande joie, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et Seigneur, toi, comme notre Père céleste, que nous acclamons comme notre Père céleste, c'est certainement le souhait de ton cœur aussi. Il n'y a pas de plus grande joie pour toi que de voir, de constater que tes enfants marchent dans la vérité. Alors aujourd'hui, Seigneur, on veut simplement te prier et humblement te demander, viens nous aider, viens à notre secours, viens nous aider, Seigneur. On n'est pas capable par notre propre force d'accomplir ce que nous avons besoin d'accomplir, parce que nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice qu'on aurait faites. Mais maintenant que nous avons expérimenté ta grâce, maintenant que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, nous désirons marcher de manière à t'honorer et à te glorifier. Et nous te prions aujourd'hui que tu puisses nous aider chacun dans nos vies personnelles. En ne regardant pas et en ne se comparant pas avec notre entourage, mais juste dans nos vies personnelles. Aide-nous à pratiquer la justice. Aide-nous à aimer la miséricorde.
Aide-nous à marcher humblement avec toi, Seigneur. Et nous te donnons à toi seul la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Et amen.